أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pages qu'au jour de la rétribution. Vous qui nous suivez, frères et sœurs dans la foi, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. Une émission qui vous est proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en collaboration avec l'URCB-SD, qui est l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Merci de nous suivre. C'est une émission qui a pour objectif de contribuer à la promotion de la paix, au renforcement de la cohésion sociale à travers des valeurs inspirées donc de la religion, de la citoyenneté et on va dire des valeurs donc qui sont universelles. Bienvenue une fois de plus et merci de vivre cette émission avec nous. Pour ce nouveau numéro, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Thiego Tiemtouré. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de notre émission. Avec vous, on va parler aujourd'hui de la citoyenneté. Quel peut être le rôle du croyant dans la reconstruction nationale? Déjà, Imam, vous qui êtes à l'AUMB et au CERFI, que vous inspire un tel thème? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. C'est un thème important au regard de sa relation intrinsèque avec la foi, parce qu'il n'y a pas de foi sans citoyenneté et que la foi étant lumière, elle aide à éduquer le croyant, à lui donner des atouts, des vertus, une éthique pour lui permettre d'être un citoyen modèle, de faire en sorte que les prières, les jeûnes, la zakat, tous les piliers prescrits par le Coran et la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puissent éduquer le musulman à être un citoyen utile à sa communauté. Donc c'est un thème bien à propos et il est pris en compte dans les prêches, les sermons que nous effectuons dans nos différentes mosquées. D'accord. À partir de ce que vous dites, est-ce que déjà en islam, il y a une définition sur la responsabilité du croyant vis-à-vis de la société? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Un verset du Coran nous dit « Vous êtes une communauté dans le sens de l'amélioration d'une meilleure communauté parce que vous interdisez le mal, vous croyez en Dieu et vous pratiquez, vous prêchez le bien. » À partir de cette définition, les savants estimaient que c'est une communauté du bien et de l'éthique qui éduque ses membres à l'éthique et au bien pour différencier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas et s'engager à lutter avec toutes les énergies possibles pour faire prospérer le bien, l'éthique, les valeurs et évidemment endiguer le mal. À partir de ce moment-là, le musulman, où qu'il se retrouve, devient un combattant du bien, devient un réformateur parce que sa foi est en lumière, sa foi l'a éduqué à n'accomplit que ce qui est meilleur. Il n'est pas un ange, il n'est pas un génie, il est un être humain, mais habillé par les valeurs de l'éducation musulmane. Parce que tous les piliers sont des écoles. Quand on y va, c'est pour s'habiller de valeurs, de vertus et les mettre en application dans la communauté des hommes. Donc un bon musulman est aussi un bon citoyen. Oui, un bon musulman est aussi un bon citoyen. Vous parlez aussi de la notion de l'accomplissement du bien. On a envie de se demander, mais comment on fait pour savoir que ce que je fais est bien? Le prophète sallam nous disait de nous interroger intérieurement. Est-ce que l'acte que je pose plaît à Dieu, plaît au Seigneur? Est-ce que l'acte que je pose convient à la communauté dans laquelle j'évolue? Est-ce que l'acte que je pose apporte du bien ou du mal à la communauté? À partir de ces repères-là, chaque musulman est amené donc à développer des attitudes qui conduisent au bien. Voilà pourquoi on aime dire que Dieu ne nous demande pas de devenir des anges, donc d'avoir une perfection angélique, mais avec les valeurs de la religion, avec les valeurs prêchées dans la tradition, dans la sunna, on essaie de s'habiller de valeurs de vertu pour poser des actes les meilleurs. Et notre jugement donc
passe par le fait que le Coran a extrêmement désigné les bonnes actions en les énumérant, en les citant. La tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé telle ou telle action comme le bien et également de lutter contre tel mal ou un ensemble de mots. Voilà pourquoi le musulman sait ce qui est bon, il sait ce qui n'est pas bien et il s'engage à lutter pour le bien. Il peut trébucher en étant un homme, mais vite il se ravise, il se dit mais là j'ai fait une erreur, je reviens au Seigneur. Et aussi, on a des sources, il y a des valeurs de référence. Il y a le Coran qui donne les éléments pour lesquels il faut faire le bien. Il y a aussi la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, ça m'amène à vous demander, est-ce que dans le Coran ou dans la sunna, il y a des exemples d'engagement citoyen qui méritent d'être partagés? Le Coran lui-même est dans son entièreté un livre de valeurs, un livre d'éthique, un livre d'appel à l'action. Tout ce que le Coran dit, vous qui avez cru, agissez. Il y a les inamanou, faites ceci, faites cela, faites cela. Donc il y a un appel à l'action, à l'éthique. Donc le Coran désapprouve la passivité, désapprouve le pessimisme, désapprouve le fait de ne compter que sur soi pour faire quelque chose, mais toujours avec l'aide de Dieu pour transformer soi-même et puis également la communauté dans laquelle on évolue. Voilà pourquoi l'histoire des prophètes constitue un ensemble d'écoles également, parce que dans chaque histoire de prophète racontée, on voit un peu l'engagement à réformer la communauté dans laquelle il vit, l'engagement à traduire en fait réel la croyance. Une croyance n'est une véritable croyance que quand elle exige action. Si vous croyez simplement et que ce n'est pas suivi de bonne action, ce n'est pas une croyance. Voilà pourquoi l'islam parle de triptyque croyance, action et morale. Ceux qui ont cru, c'est bon. On va à une autre étape. Quand vous avez cru, il faut montrer que vous avez cru à travers l'action. Donc, il y a ayyuhallazina amanu wa amilu qui agissent, wa amilu solihat, qui agissent dans le sens du bien. Donc, on part de la croyance, on part de l'action et on aboutit à l'éthique. Et les trois sont liés. Donc, on est musulman que quand on croit. Et ensuite, on agit dans le sens du bien. Et tout le Coran nous révèle donc ces histoires de gens qui ont cru au bien et qui ont agi. Et ceux qui ont les peuples qui ont mal agi, le Coran aussi raconte l'histoire pour voir comment, quand on agit mal, on peut être sanctionné par Dieu ou avoir également des conséquences. Dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a aussi des exemples. Le prophète lui-même, avant d'être prophète, on rapporte qu'à la Mecque, il était un exemple de droiture, de vertu. On l'appelait El-Amin. El-Amin, celui qui est digne de confiance. Même des non-musulmans, à l'époque donc, des gens qui n'avaient pas les mêmes conceptions que lui, venaient lui confier leurs biens, leur argent. Parce qu'on disait, ce monsieur-là, il est Al-Amin, il est digne de confiance. Donc vous voyez que dans toute démarche, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a la possibilité de croire, d'agir dans le sens du bien. Et on a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Imam, pour ce rappel. Et on aime bien le dire, le rappel profite aux croyants. Et c'est l'un des objectifs de cette émission, être donc un rappel, revenir sur des valeurs essentielles de la vie afin que chacun puisse adopter les bonnes attitudes, avoir un bon comportement, de sorte à ce qu'on puisse ensemble contribuer à la promotion de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans notre cher pays, le Burkina Faso. Alors, Imam, on parle du Burkina Faso. Aujourd'hui, les questions de reconstruction nationale. Est-ce qu'il y a des valeurs islamiques qu'on peut évoquer qui puissent contribuer à cette reconstruction de notre pays? Alhamdoulilah, la situation que vit notre pays est dramatique, mais il y a toujours de l'espoir. Un musulman vit toujours avec l'espoir. Il ne faut jamais se dire c'est terminé, on ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer. Le musulman n'est jamais pessimiste. Voilà pourquoi on dit toujours Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire ça va aller si j'agis. Donc c'est lié. Ça va aller, on va aller vers le meilleur. L'avenir sera radieux si nous mettons dans une dynamique d'action. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans une société, on a besoin de valeurs essentielles. La solidarité. La solidarité est importante, surtout pour notre pays, dans un moment où les avoirs sont vraiment très différents du fait donc, de la crise. Des gens sont sans emploi, sans ressources, ont quitté leur terre. D'autres n'ont plus de père, n'ont plus de mère, n'ont plus de terre. Et ces situations exigent solidarité efficiente et efficace. C'est une valeur dans une société. Que ceux qui en ont plus puissent permettre à ceux qui n'en ont pas d'être heureux, d'être joyeux. Voilà pourquoi l'islam va prescrire des notions comme la zakat, comme la sadakat, pour permettre de venir en aide aux plus démunis. Ensuite, le travail. C'est par le travail qu'on change une situation malheureuse à une situation heureuse. C'est par le travail que des générations présentes
offre aux générations à venir un cadre meilleur, un avenir radieux. Donc chaque musulman, chaque Burkinabé, chaque citoyen est incité à travailler davantage, à travailler plus pour pouvoir tracer des sillons pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, évidemment. Des valeurs comme la cohésion sociale, parce que quand on est en crise, la cohésion sociale devient nécessaire pour resserrer les liens, éviter que l'ennemi ne nous disperse, ne nous divise davantage. Donc il faut appeler au vivre ensemble, à la cohésion sociale, à l'amour communautaire, à l'action, à la tolérance, à la compréhension mutuelle, à l'unité d'action pour pouvoir relever les défis que vous avez évoqués. Les défis que nous avons évoqués, nous en parlons, mais en même temps aussi, ça m'amène à vous demander est-ce que les communautés musulmanes ont un rôle à jouer dans le relèvement de ces défis-là? Évidemment, parce que ce sont des communautés qui sont dans la cité burkinabé, qui vivent auprès d'autres communautés religieuses et coutumières ou traditionnelles. On a un destin unique. Quand vous vivez au Burkina Faso, le destin du Burkina Faso implique l'action de toutes les communautés. Donc, on ne peut pas vous soustraire de la destinée Burkina. C'est comme un navire. Quand vous êtes dans le navire, tout le monde y est. Vous n'avez pas un destin autre que ceux qui sont également dans le navire. Nous sommes dans le même navire, battant pavillon Burkina, et on va vers une destination unique. Donc il est bon que tout le monde soit impliqué. Et les communautés musulmanes apportent leur contribution, comme les autres communautés. Vous savez que les mosquées sont des écoles. Les mosquées sont des écoles. La mosquée, ce n'est pas seulement le lieu de la prière, contrairement à ce qu'on pense. On vient, on prie, puis on s'en va. Non, la mosquée, c'est une école parce qu'on éduque les croyants. On les éduque à quoi? À l'éthique, aux valeurs, à la vertu, au vivre ensemble, à l'amour des autres, à la compréhension des autres, à la cohésion sociale. Donc la mosquée devient une école où on forge un citoyen modèle. C'est important. Donc on contribue à bâtir une communauté dans laquelle des individus sont imbibés de valeurs et de notions de vivre ensemble. C'est important. Parce que on ne perçoit peut-être pas ça. On dit, mais qu'est-ce que les gens font dans une mosquée à part prier? Non. Au-delà de la prière, il y a un individu qu'on construit. Parce qu'on parle à l'âme des gens dans les mosquées. On parle à l'esprit. On parle au cœur pour le transformer à un homme modèle, un musulman qui aime les autres citoyens de son pays, qui prend le travail comme une prière, qui participe, qui agit, qui construit une nation. Donc, les communautés agissent à travers l'éducation de leurs fidèles. Et ces fidèles éduqués se retrouvent dans tous les compartiments de la société. Ils sont dans les FDS, ils sont dans les VDP, ils sont dans la magistrature, ils sont dans les médias et la communication, ils sont dans le secteur informel, ils sont dans le monde des affaires. Imbibés de leurs valeurs, ils apportent une valeur ajoutée à la nation et à la République. Et c'est ça aussi le défi pour chaque croyant, c'est de mettre en pratique les valeurs de sa religion, de sorte à ce qu'il puisse être un ambassadeur de sa religion auprès des autres. Tout à fait, parce que la foi est lumière. Toute foi est lumière, parce qu'elle vous éclaire en vous éduquant, et quand vous avez été éduqué, vous éclairez l'entourage donc autour de vous. Et le destin d'une lumière, c'est de briller, de faire briller les autres et de continuer donc à avancer. Merci beaucoup, Imam. Si vous voulez nous suivre, vous êtes à l'émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. Une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec l'appui technique et financier de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la santé et le développement. Et pour ce numéro, nous parlons de islam et citoyenneté, le rôle du croyant dans la reconstruction nationale. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Imam Thiego Thiemtouré. Il est imam à l'AYEMB et au CERFI. L'AYEMB, c'est l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Et le CERFI, c'est le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Merci beaucoup, Imam. On a parlé de la compréhension de la citoyenneté à la lumière de l'islam. On a aussi parlé des valeurs islamiques au service de la reconstruction nationale. Maintenant, il sera question de l'engagement citoyen et le devoir patriotique. En tant que musulman, quelles sont les obligations envers la nation? Alhamdoulilah, le musulman, on l'a maintes fois rappelé, habite dans une nation, dans un quartier, dans une cité. Il ne doit pas être indifférent à ce qui se passe dans sa cité. Donc le musulman, il est obligatoire d'être un bon citoyen, d'être un patriote. Un musulman aime son pays. Il se bat pour son pays, il se cultive, il apprend et travaille pour que son pays, sa nation, ou comme on peut l'appeler, évolue d'un cran vers ce qui est meilleur. Donc il s'y engage avec foi, il s'y engage avec conviction pour transformer son environnement. C'est l'histoire de tous les prophètes. Ils arrivent dans une nation, ils éduquent les populations, leur disent, nous avons pour mission de croire en Dieu et de transformer positivement
ceux avec lesquels nous vivons pour que nous allons vers ce qui est meilleur. Donc le musulman est un patriote, il aime son pays, il se bat pour son pays, il donne le meilleur de lui-même dans les capacités que Allah lui a permis d'avoir. Maintenant aussi, comment encourager les jeunes musulmans à participer activement au développement du pays? Alhamdoulilah, c'est d'apprendre, c'est de s'éduquer, c'est de s'instruire, parce qu'aujourd'hui, le monde ne fait pas de cadeaux à ceux qui ne sont pas instruits. Il faut apprendre, il faut s'instruire, il faut briser les chaînes de l'ignorance dans tous les domaines. Hein? C'est pour ça que le Coran nous dit, même si vous pouvez aller au-delà des cieux, allez-y pour acquérir le savoir. Et vous savez que le premier verset de la Révélation nous dit « Ikra ». Ikra, ce n'est pas lire le Coran, parce que le Coran n'était pas révélé à l'époque. Ikra, c'est lire, cherche, explore, apprends, va découvrir l'univers pour être convaincu et ensuite tu transformes l'environnement autour de toi. Donc on a un Ikra dynamique, une religion qui nous exhorte à l'excellence à travers la recherche du savoir, des connaissances, pour nous transformer et transformer nos nations. Donc un musulman, le jeune musulman, il va apprendre, il va s'instruire, il va aller le plus loin possible dans ses études et ensuite il va bien travailler. Le travail qu'il va occuper, qu'il soit mécanicien, qu'il soit menuisier, qu'il soit garagiste, on aime le dire, est une adoration. Là, le travail est une prière. Parce que tu reçois un revenu de ton travail, il doit être mérité, sinon ça devient du haram. C'est pour ça que c'est une prière. Le travail te permet également d'être utile à ta communauté humaine. Donc c'est une prière. Si tu exerces mal ton boulot de journaliste, de magistrat ou de menuisier, tu te fais du tort à ton âme et tu fais du tort à ta communauté. Donc tu es en mauvais état, en mauvaise posture vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que l'islam dit que, à travers le hadith prophète sallam, celui qui rentre chez lui le soir fatigué parce qu'il revient de son espace de travail, ses péchés tombent comme le feuille sèche des nappes. On n'a pas dit qu'il revient de la mosquée, on dit qu'il revient du garage, il revient de l'atelier de soudure, il revient du plateau de télévision, il revient d'une réunion d'association humanitaire. Pour apporter le sourire aux gens. Il rentre chez lui fatigué le soir, ses péchés tombent comme les feuilles sèches des nappes parce qu'il allait prier. Travailler, c'est prier. Mal travailler, c'est mal prier. Voilà pourquoi il faut exhorter nos jeunes à deux choses, s'instruire qualitativement et bien travailler, se mettre au service de la communauté. Et quand on travaille bien aussi, on est heureux parce qu'il y a une satisfaction morale qui nous anime. Il y a toujours un bien que l'on ressent quand on accomplit le bien. Mais tout à fait, vous avez des plaisirs qu'on ne peut pas quantifier. Et quand vous avez bien fait un travail, personne ne va vous dire, mais vous êtes heureux dans votre fort intérieur. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Vous êtes ravis d'avoir bien effectué votre travail. C'est pour ça que le musulman n'a pas besoin que son supérieur soit à son côté. Le supérieur, c'est ton cœur. Ce travail, je le fais pour mériter mon salaire. Ce travail, je le fais très bien parce que Dieu me regarde, les anges me regardent. Ce travail, je le fais très bien parce que le Burkina Faso compte sur moi pour tracer un sillon important. Tout comme ceux d'avant, nos prédécesseurs ont travaillé pour nous donner un espace viable, mais nous avons le devoir, nous également, de bien travailler, de bien tracer des sillons pour ceux qui viennent après. Donc le musulman travaille pour aujourd'hui, mais il travaille aussi pour demain. Et c'est ça la foi. D'accord. Merci beaucoup pour cette émission. Nous souhaitons être donc les voix pacifiques pour un avenir radieux pour tous. Maintenant, on parle de la lutte contre les divisions et promotion du vivre ensemble. Comment l'islam encourage-t-il la coexistence pacifique avec les autres communautés religieuses? Alhamdoulilah, l'islam nous dit que nous sommes différents. Ça, c'est une vérité qu'il faut redire à tous les croyants de tous les horizons. Nous sommes différents. Et la différence est une richesse. La différence est une richesse. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de la différence. Il a créé plusieurs idiomes, plusieurs langues, plusieurs couleurs. Et le Coran nous dit, dans son chapitre Al-Hujurat, on vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève. On a fait de vous des nations, des tribus, des provinces, des pays pour que vous vous entreconnaissiez, des ethnies, des langues. Mais le meilleur d'entre vous, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la race, ce n'est pas la couleur, mais le comportement, la foi. Donc l'islam ne superpose pas les êtres humains, les nations par rapport à la couleur, à l'ethnie, mais à l'élan du cœur, à l'éthique, à l'action. Ça, c'est important. Et vivre ensemble aussi est une grâce divine. Le Coran nous dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il vous a éprouvé dans le bien qu'il a donné à chaque communauté. Fastabiqul khairat, concurrencez-vous dans le bien. C'est ce que le Coran dit. À chaque communauté, Dieu a tracé une voie. Et ensuite, il nous dit, mais concurrencez-vous dans le sens du bien. Vous reviendrez vers moi au jour dernier et je vais vous édifier sur l'objet de vos différends. Donc j'aime dire, sur terre, nous ne sommes pas des juges, nous sommes des acteurs du bien. Personne n'a le droit de juger autre.
Travaillez. C'est ça le Coran dit I'malu, travaillez, agissez, laissez les résultats avec Dieu. Votre devoir en tant qu'être humain sur la terre est de croire et d'agir dans le sens du bien. Quand on dit il y a le bien quelque part, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Quand on dit il y a le mal, tu luttes pour que ce mal soit défait ou endigué. Donc il faut percevoir les différences comme un signe de miséricorde divine. Il n'y a que Dieu qui est unique et seul. Tout le reste, il y a des différences. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vivre avec cette différence, quand on a compris que la différence est d'ordre vient de Dieu, on essaie de gérer les différences. Gérer de manière harmonieuse, de manière pacifique, sans heurter les sensibilités. Cela passe par quoi? Le respect de l'autre, simplement. Il faut respecter les autres, qui ne sont pas comme toi, mais qui sont toi parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Et l'islam nous exige le respect pour la créature humaine, le respect pour la créature végétale, le respect pour la créature animale. Regardez les enseignements de l'islam. On dit, tu as un cours d'eau devant toi, tu n'es pas habilité à uriner dans le cours d'eau. Regardez ce message. Le cours d'eau, tu n'urines pas dans le cours d'eau, parce que le cours d'eau peut servir à autre chose. On dit, l'arbre que tu as planté, si tu as planté un arbre, tu dois l'arroser pour qu'il grandisse. Tu dois chérir l'arbre, arroser l'arbre. Parce que cet arbre peut rendre service demain. Son ombre peut rendre service. Ses racines peuvent rendre service. Ou le voyageur qui passe peut s'abriter à l'ombre de l'arbre. Et regardez l'animal. On dit que tu n'abats l'animal que pour consommer, pour qu'en consommer sa chair. Tu ne peux pas tuer un animal et puis le laisser pour les animaux domestiques. Donc il y a même un respect pour toutes les créatures. C'est ça la religion musulmane. Il y a de l'amour pour les créatures de Dieu. Et le respect, c'est un respect dû au Créateur. Respecter la créature, c'est respecter le Créateur. Et j'aime donner cet exemple. Un cortège passait du temps du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas demandé qui était le défunt. Il s'est immédiatement levé. Et ses compagnons demandent, mais bon, il n'est pas croyant. Il dit, mais alors, n'est-ce pas une créature de Dieu? Donc il va jusqu'à nous dire qu'il faut respecter la dépouille mortelle. Comme on aime le dire, le cadavre même est respecté. Alors si on doit respecter une dépouille mortelle, et le vivant alors, c'est ça l'islam. L'amour des créatures, le respect des créatures, le respect des différences et vivre en harmonie avec ces différences. Et le respect aussi des créatures commence aussi à avoir un bon parler. Il faut pouvoir aussi avoir une bonne parole. Le Coran nous donne une éducation de la parole. On dit, n'ouvre la bouche que pour dire du bien, ou que pour réconcilier, ou pour lire le Coran. Le Coran évoque en 3-4 versets quelle doit être l'éthique de la parole. C'est ça la dimension religieuse. L'islam, ce n'est pas seulement une religion, mais c'est un code de vie. On va jusqu'à dire que notre langue. Ça peut paraître banal, mais on dit, mais ta langue là ne t'appartient pas. Ta langue est un don divin, tu ne l'utilises que pour faire le bien. Et le Coran donne des exemples de réconcilier les gens. À travers ta parole, tu réconcilies les gens. Parce que la parole peut arranger, peut détruire. On sait, un seul mot peut être un poignard dans le cœur de quelqu'un. Un seul mot peut diviser un époux et son épouse. Une parole peut diviser une communauté qui vivait paisiblement. Une parole peut s'aimer le doute, peut allumer un feu quelque part. L'islam dit, éduque ta langue à ne dire que le bien. Mais avant cela, éduque le cœur à ne penser qu'au bien. Et aussi à l'exemple de l'arbre que vous avez donné, où le voyageur peut se reposer sous l'ombre de l'arbre, les racines peuvent profiter pour soigner des gens, il y a beaucoup de vertus autour. Il faut peut-être aussi rappeler que tous ces bienfaits-là aussi vont vous profiter même quand vous ne serez plus de ce monde. Tout à fait. L'islam dit que quand quelqu'un décède, tout n'est pas fini. Il y a des choses qui restent. Sadakat Jaria, c'est quoi? C'est ce que tu as laissé qui continue de produire des résultats. Quand tu as creusé un forage, tant que l'eau est disponible, même pour les animaux, la récompense te parvient. Tu as construit une école, tant que les gens y fréquentent, ça te parvient. Tu as peut-être pris en charge, même après toi, un orphelin, dans ce que tu as laissé. Tu as dit, mais ma maison mise en location, le revenu doit servir à prendre la scolarité de 2 ou 3 orphelins. Tant que ça permet de le faire, même dans ta tombe, tu continues d'avoir des récompenses. L'enseignement que tu as dispensé aux gens, parce que l'enseignant est immortel. J'aime dire l'enseignant est immortel. C'est le corps de l'enseignant qui meurt, ce qu'il a transmis ne meurt pas. Parce que ce qu'il a transmis permet aux générations qui ont reçu le savoir de se mettre en action. Donc ce que vous avez transmis comme enseignement, comme connaissance, comme savoir, reste après vous. Et ça vous profite toujours. C'est pour ça que l'islam nous dit d'agir dans le sens de laisser des choses après nous, que c'est notre corps qu'on enterre, mais nous-mêmes, dans ce que nous avons créé, produit, doit rester et nous profiter jusqu'au jour de la résurrection.
Merci beaucoup, Imam. Maintenant, on va parler des messages pratiques pour les citoyens. Quelles actions concrètes chaque citoyen peut-il poser pour contribuer à la réconciliation nationale? Je peux commencer par la posture. La posture d'être un agent de la cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est important. Nous, dans notre posture individuelle, on doit se dire, je vis avec des gens, je dois être un agent du bien. Ne pas se dire, mais le mal ne doit pas passer par moi. La division au sein des Burkinabés ne doit pas passer par moi. Moi, je suis un acteur de la cohésion sociale, de vivre ensemble, une voie pacifique pour réconcilier des Burkinabés, pour rassembler des Burkinabés. Ça, c'est important. Et l'exemple le plus édifiant pour notre pays, c'est l'URCD, l'Union des coutumiers, des religieux pour la santé et le développement, qui est un exemple panafricain. Dans beaucoup de pays africains, on n'a pas cet exemple, où des religieux, des coutumiers se mettent ensemble pour dire « nous sommes différents dans nos itinéraires spirituels, mais nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes des fils d'un pays, on peut s'entendre sur l'essentiel ». Donc, au début, c'était contre le sida, le palu, la tuberculose, mais après, on a étendu ça à d'autres types d'activités, de manière générale, à toute action de développement. C'est un exemple pour montrer qu'on peut être différent dans nos conceptions spirituelles, dans un itinéraire, mais sur les valeurs, elles sont universelles. Il y a des particularismes liés à chaque ethnie, chaque région culturelle, mais les valeurs, elles sont universelles. Lutter contre le mal, lutter pour le bien, on peut s'unir autour de ça. Donc ça, c'est un exemple, une posture intellectuelle. Et également, prêcher la tolérance et la compréhension mutuelle. On a besoin, dans un pays où il y a une soixantaine de diversités culturelles, il faut la compréhension mutuelle, la tolérance pour se comprendre et vivre ensemble, que personne ne soit au-dessus de l'autre. Ça s'éduque dans le cœur et ça se met dans la pratique, ça c'est important. Et également, éduquer nos membres, l'islam insiste sur ça, éduquer la langue, on l'a abordé, éduquer les oreilles, éduquer nos membres à être des vecteurs de bien. Quand j'agis, j'essaie de voir est-ce que c'est profitable à la communauté autour de moi ou bien je sème le mal autour de moi. Donc chacun peut se discipliner pour accomplir plus de bien et ça c'est important. Et puis le travail permet une occupation saine, le travail permet de développer les nations parce qu'on pense au futur quand on travaille. On a un salaire, c'est vrai, mais quand on travaille, c'est pour bâtir une assise solide pour les enfants, pour ceux qui viennent après. Donc autour de ces valeurs-là, je pense que les Burkinabés peuvent s'entendre et puis le pardon, la réconciliation, la justice sociale, la solidarité, l'amour d'autrui. Et je pense qu'autour de ces valeurs, que ce soit la communauté musulmane ou d'autres communautés, on doit pouvoir être réunis autour de ces valeurs essentielles. Et comme vous l'avez si bien dit, quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons confrontés, il y a toujours une alternative, il y a toujours une perspective, parce qu'il y a toujours une voie qui peut nous permettre de continuer à agir pour le bien donc, de notre pays. Donc c'est à chacun donc, de trouver sa voie et de pouvoir agir pour le bien de notre pays. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez adresser un message à l'endroit des jeunes, à l'endroit aussi des leaders communautaires et surtout aussi en lien avec l'usage des réseaux sociaux. Alhamdoulilah, on peut exhorter nos jeunes au respect des aînés, au respect des symboles de nos communautés, de la République, au civisme. C'est important. On est dans une communauté où de plus en plus on trouve que le civisme est un peu mis à rude épreuve. Donc il faut appeler au civisme. Et c'est valable autant pour les jeunes que pour les adultes aussi. Au retour à l'éducation familiale, parce que la famille, c'est la première école. Tout ce qu'on devient dehors, c'est parce qu'il y a des choses à la maison auxquelles on a été habitué, qu'on nous a éduqués. Donc il faut revenir à cette éducation de l'intérieur et qui nous habille pour qu'à l'extérieur, on soit quand même apte à accomplir notre rôle de citoyen. Et puis, comme on le dit, les réseaux sociaux sont une chance pour notre humanité, pour notre siècle, mais il faut être intelligent dans l'usage des réseaux sociaux. Que ce ne soit pas un usage qui brise des relations, un usage qui insulte, un usage qui sème la polémique, mais qui sert à apprendre, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut s'éduquer, on peut s'instruire, on peut apprendre, et pour être utile à sa communauté. Et ça, c'est ce que notre jeunesse doit le plus faire, utiliser cette chance de l'humanité de notre siècle pour apprendre, s'instruire et aller de l'avant, laisser les polémiques, laisser les injures. Et on retrouve sur nos réseaux sociaux beaucoup d'injures. Et on ne se développe pas dans l'injure, dans la négation de l'autre, dans la polémique, mais on se développe en s'instruisant, en apprenant, en se construisant de l'intérieur pour construire également l'extérieur. Aux leaders communautaires qui sont déjà engagés dans un profond travail de réforme, c'est de consolider ce travail-là
parce que ils sont écoutés, ils sont suivis, leurs paroles sont scrutées à la loupe. Donc, c'est de les encourager à prêcher le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'entente entre les communautés, et ainsi la baraka de Dieu viendra à nos communautés. Imam, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous disons merci à Imam Thiego Thiemtouré, Imam Layembe au Serfi, il était notre invité de ce numéro de votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. Une émission qui vous est proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien technique et financier de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. J'espère également que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. D'ici là, nous vous souhaitons de passer de très bons moments en compagnie des programmes de votre télévision, et aussi nous vous disons infiniment merci et nous vous invitons à croire toujours au bien, à s'investir pour l'accomplissement du bien, et c'est ainsi que chacun de nous pourra trouver son compte dans cette vie. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.